Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage extraordinaire. Un voyage à travers les textes sacrés de la Torah, des psaumes et des prophètes, à la découverte des versets qui témoignent de la venue de Jésus, le Messie. Imaginez un instant que ces textes anciens, écrits des siècles avant la naissance de Jésus, contiennent des indices, des signes, des prophéties qui annoncent sa venue. C'est un peu comme si nous partions à la rencontre d'un peuple qui, sans le savoir, a précieusement gardé la mémoire de celui qui allait changer le cours de l'histoire. Ensemble, explorons ces versets, méditons sur leur sens profond et découvrons comment ils s'accomplissent en Jésus. Laissez-vous toucher par la puissance de la parole de Dieu et laissez-la éclairer votre foi. Notre premier arrêt nous conduit au livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Dans ce passage, Moïse, le grand prophète d'Israël, s'adresse à son peuple. Il leur parle d'un prophète à venir, un prophète semblable à lui, suscité par Dieu lui-même. Imaginez l'attente, l'espoir que ces paroles ont pu susciter dans le cœur des enfants d'Israël. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous écouterez. Ces mots résonnent avec force à travers les siècles. Un prophète comme Moïse, un élu de Dieu, un guide spirituel pour le peuple. Pourtant, l'histoire d'Israël est jalonnée de prophètes, mais aucun n'a eu la stature de Moïse. Alors qui est ce prophète annoncé? La réponse se trouve en Jésus. Poursuivons notre exploration avec un passage du livre de la Genèse, chapitre 49, verset 10. Dans ce récit, Jacob, le patriarche, bénit ses fils avant de mourir. Il prononce une bénédiction particulière pour Juda, l'un de ses 12 fils. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Le sceptre, symbole de royauté, ne quittera pas Juda. Une promesse, une lignée royale qui se perpétue. Qui est ce Shilo mystérieux à qui les nations rendront hommage? La réponse se trouve une fois de plus en Jésus, descendant de Juda, le roi des rois. Notre voyage nous mène maintenant au psaume, au cœur de la poésie et de la prière d'Israël. Le psaume 22, écrit par le roi David, nous livre un témoignage poignant, une prophétie bouleversante de la crucifixion de Jésus. Car des chiens m'environnent, une bande de méchants me cerne, ils me percent les mains et les pieds. Psaume 22, 17. Des siècles avant la crucifixion romaine, le roi David décrit avec une précision saisissante les souffrances du Messie. Comment ne pas voir dans ce psaume une préfiguration de la passion du Christ, lui qui fut cloué sur la croix, abandonné, persécuté. Poursuivons notre lecture des psaumes avec le psaume 110, un psaume royal qui annonce la grandeur et la gloire du Messie. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Psaume 110, 1. Le Messie est invité à s'asseoir à la droite de Dieu, une image forte de puissance et d'autorité. Il est le Seigneur, le souverain, à qui tout pouvoir est donné. Ce psaume, cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, affirme la divinité de Jésus et sa victoire sur les puissances du mal. Notre voyage nous conduit maintenant aux prophètes, ces hommes inspirés par Dieu qui ont annoncé la venue du Messie. Le prophète Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, annonce un signe extraordinaire. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Une naissance virginale, un signe divin, un enfant qui porte le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Comment ne pas voir dans cette prophétie l'annonce de la naissance miraculeuse de Jésus? Ésaïe annonce un événement qui bouleversera l'histoire de l'humanité, la venue de Dieu parmi les hommes. Continuons notre exploration avec un passage bouleversant du prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce passage décrit avec une force incroyable le sacrifice du Messie, souffrant pour les péchés de l'humanité. Il est l'agneau de Dieu, offert en sacrifice pour le pardon des péchés. Comment ne pas voir en Jésus celui qui a porté nos souffrances, qui s'est chargé de nos fautes, qui a donné sa vie pour nous racheter?
Notre voyage s'achève avec une dernière prophétie, celle du prophète Michée, chapitre 5, verset 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Le prophète Michée annonce avec précision le lieu de naissance du Messie, Bethléem. Ce petit village de Judée est destiné à accueillir celui qui sera le roi d'Israël. Jésus, né à Bethléem, accomplit cette prophétie et confirme sa mission messianique. Chers amis, nous avons parcouru ensemble les textes sacrés, de la Torah aux prophètes, et nous avons découvert comment ils convergent vers Jésus, le Messie. Ces prophéties, vieilles de plusieurs siècles, ont trouvé leur accomplissement en lui. Si vous voulez recevoir Jésus comme le Messie et avoir la vie éternelle, répétez cette prière du fond du cœur. Dieu d'Israël, je reçois Jésus comme le Messie. Pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre de la vie au ciel. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux pour que d'autres personnes soient édifiées par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Évangéliste Elder Rodriguez.